Il existe un texte signé par Joseph Ratzinger que presque plus personne ne cite. Il date du 18 juillet 1984 et le futur Benoît XVI dirigeait alors la Congrégation pour la doctrine de la foi. Dans ce document, le futur Benoît XVI décrivait avec une précision chirurgicale ce qui arriverait à l'Église si la théologie de la libération n'était pas stoppée. Très peu le prenaient au sérieux. 42 ans plus tard, le 12 mai 2026, nous avons compris que Ratzinger avait raison sur toute la ligne. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi une conférence universitaire donnée par un cardinal argentin constitue, pour les traditionalistes, la confirmation la plus amère d'une prophétie que nous aurions souhaité voir se réaliser fausse. Voyons voir ce qui s'est passé exactement. Le 12 mai 2026, le cardinal Victor Manuel Fernandez a pris la parole à l'Université pontificale urbanienne de Rome lors d'une journée d'études consacrée à la théologie contextuelle. Là, Fernandez a publiquement critiqué la notification de 2006 contre le père jésuite John Sobrino, un document approuvé par Benoît XVI avec la plus haute autorité papale disponible. Les propos de Fernandez, rapportés par Catholic Culture et Info Vaticana, sont sans équivoque. La notification n'encourage pas la prise en compte du contexte dans lequel se déroule la réflexion théologique. Il semble plutôt, ajoute Fernandez, indiquer que la théologie pratiquée dans le contexte des pauvres est inadéquate et dangereuse. Autrement dit, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi juge inadéquate la correction doctrinale signée par son prédécesseur et approuvée personnellement par un pape. Qui est John Sobrino et pourquoi son nom change-t-il tout? John Sobrino est un prêtre jésuite d'origine espagnole, né en 1938, qui vit au Salvador depuis des décennies. Il a survécu à l'assassinat de ses confrères jésuites en 1989. Il est l'une des figures les plus influentes de la théologie de la libération latino-américaine. Le mouvement qui, dans les années 1960 et 1970, a cherché à lire l'Évangile à travers le prisme d'une analyse marxiste de l'histoire. C'est là qu'entre en jeu un élément encore plus profond. Ratzinger, d'abord comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à partir de 1981, puis comme Benoît XVI, a combattu ce courant pendant un quart de siècle. En 1984, l'instruction Libertatis Nuntius a identifié de graves erreurs dans la théologie de la libération, l'utilisation non critique des catégories marxistes, la réduction du salut à la libération politique et sociale, la subordination du magistère à la pratique révolutionnaire. La notification concerne 2 livres de Sobrino, Jésus-Christo Liberador de 1991 et La Fe en Jésus-Christo de 1999. Le document relève des erreurs dans 6 domaines spécifiques: les hypothèses méthodologiques, la divinité de Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu, la relation entre Jésus et le royaume de Dieu, la conscience de soi de Jésus et la valeur salvifique de sa mort. La notification mentionne explicitement le risque de nier l'unité de personne entre le Fils de Dieu et Jésus, le cœur même de la foi défini à Éphèse en 431 et à Chalcédoine en 451. Il convient de prêter attention à ce détail. L'approbation spécifique par laquelle Benoît XVI a ratifié cette notification n'est pas une simple signature administrative. Elle représente le degré maximal d'implication papale possible sur un document doctrinal. Cela signifie que le pape n'approuve pas seulement les conclusions, mais chaque argument, chaque prémisse du raisonnement. Ratzinger a consacré 24 ans de sa vie, de 1981 à 2005 comme préfet, puis 8 autres années comme pape, à ériger une barrière doctrinale contre les excès théologiques qu'il voyait progresser au sein de l'Église. La notification concernant Sobrino fut l'un des derniers actes de cette entreprise colossale.
Ratzinger savait que si cette porte n'était pas fermée, quelqu'un la rouvrirait. Il l'avait prévenu. Personne ne l'avait pris suffisamment au sérieux. Sobrino contesta la notification et continua de publier. Mais le jugement du siège apostolique avait été rendu dans toute sa force, et avec lui un message sans équivoque. Il n'y a pas de négociation sur la personne du Christ. L'identité de Jésus-Christ ne saurait être remise en question par des révisions historiques. Elle constitue le fondement sur lequel repose tout le reste, la liturgie, les sacrements, la morale, la structure ecclésiale. Voilà, c'est arrivé. Un homme choisi par François précisément pour son affinité programmatique, Fernandez, se lève dans une salle de classe universitaire et déclare que la porte avait été mal fermée. Non pas comme une critique privée, non pas comme une réflexion académique confidentielle, comme une déclaration publique depuis la chaire de l'Université pontificale urbanienne, devant étudiants et universitaires, rapportée par les médias internationaux. La tradition ne se trompe jamais sur la nature du problème. Ratzinger avait identifié le danger des décennies à l'avance. C'est un point qu'aucun grand média n'a clairement soulevé. Fernandez n'exprime pas simplement une sensibilité pastorale différente. Il déclare qu'un document approuvé par un pape doté de la plus haute autorité est inadéquat. Ce terme, sous sa forme spécifique, existe précisément pour empêcher les successeurs idéologiques de démanteler les décisions doctrinales de leurs prédécesseurs. Et Fernandez le sait, étant théologien de profession. Par ailleurs, le site officiel des consécrations de la FSSPX, du 1er juillet 2026, est désormais en ligne. Le compte à rebours a commencé. 37 jours séparent l'Église de 4 nouvelles consécrations épiscopales à Écône, sur la même prairie où Monseigneur Marcel Lefebvre a fait le choix qui a changé l'histoire du traditionalisme catholique en 1988. La nouvelle ici est que Léon XIV a donné sa réponse, bien que non explicite. Il a déclaré qu'il priait pour que les dirigeants de la fraternité reconsidèrent la décision extrêmement grave qu'ils ont prise. Mais le site web est en ligne. Les noms n'ont pas encore été rendus publics officiellement et Pagliarani n'a donné aucun signe de vouloir empêcher quoi que ce soit. La vraie question, celle que personne n'ose poser, est la suivante. Si aujourd'hui Fernandez peut déclarer inadéquate la notification sur Sobrino, expressément approuvée par Benoît XVI, quel autre document doctrinal du passé peut être considéré comme immunisé contre la même opération? Si le préfet de la doctrine de la foi peut publiquement réhabiliter des erreurs condamnées sur la divinité du Christ avec le plus haut degré d'autorité papale disponible, de quel autre magistère une conférence universitaire nous sépare-t-elle? La bonne nouvelle, et c'est la seule réponse que le catholique traditionnel puisse donner, est que la vérité du Christ ne dépend pas de qui occupe le siège du préfet. Le concile de Chalcédoine a défini en 1451 qui est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, une seule personne en deux natures. Cette définition n'est pas devenue inadéquate en l'an de grâce 2026, elle est restée valable après 19 siècles d'assaut bien plus puissants qu'une conférence universitaire. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.